sur la singularité de la France, on a parlé de BAL 3, de solvabilité 2. Je crois qu'on peut avoir des opinions différentes sur le modèle de business des banques françaises, mais la réalité, c'est qu'elles ont. Nous avons un système bancaire qui est extrêmement concentré, avec un total de bilan pour standard pour une grande banque française qui est entre 1000 et 2000 milliards d'euros. Il s'agit de grands paquebots qui ont également à gérer des dossiers comme la séparation des banques. Donc je crois qu'il faut avoir en tête que le financement intermédiaire français est un financement très particulier car il repose, au contraire des Allemands, des Italiens, des Espagnols également, sur des grands navires qui ont des sujets d'adaptation importants et qui peuvent, sinon les distraire, en tout cas, constituer un frein à leur mobilité opérationnelle. En ce qui concerne le financement des intermédiaires, là aussi la France occupe une position particulière puisque le secteur de l'assurance vie, qui effectivement est pénalisé par solvabilité 2 en ce qui concerne l'allocation d'actifs vers les placements à risque, joue un rôle très particulier en France. Bernard Spitz l'a rappelé, le Fonds général, c'est 1000 à 1100 milliards. C'est le poumon essentiel du financement de l'économie des intermédiaires en France. Ça n'est pas le cas dans les autres pays. Donc ce que je veux dire par là, ça n'est pas simplement un exercice d'autoflagellation française, c'est dire que la situation française est particulière et que les solutions qui doivent être apportées sont des solutions françaises et on ne peut pas compter sur un environnement européen, qu'il s'agisse d'un environnement réglementaire ou d'un environnement de croissance pour nous aider. Il y a un modèle en France qui a bien fonctionné, en tout cas qui a donné des résultats satisfaisants, qui est le fonds de réserve des retraites, qui présente l'avantage d'offrir une ombrelle publique, une gouvernance qui associe les partenaires sociaux, qui devra associer dans ce cas les apporteurs de capitaux également. Mais il y a un modèle d'allocation d'actifs à long terme qui malheureusement a été abandonné lors de la dernière réforme de la sécurité sociale, mais dont on peut s'inspirer pour agréger entre 100 et 150 milliards de capitaux qui sont sinon disponibles, parce que ces capitaux aujourd'hui sont gérés par des institutions, donc il faudra leur poser la question de la disponibilité, mais en tout cas qui existent dans le panorama financier français.